Bonjour, alors effectivement je m'appelle Emmanuel Nedelec, je suis directeur général d'Ubico en France. Alors Ubico, c'est une entreprise qui s'est créée il y a maintenant 8 ans avec à l'époque 2 associés fondateurs, accompagnés d'ailleurs de quelques stagiaires. Depuis, l'entreprise a bien grossi, on est presque 120 aujourd'hui en Europe. On a un nouvel actionnaire, donc on va dire, la chance d'avoir l'agilité d'une start-up, la flexibilité d'une start-up, et en même temps on est appuyé par un grand groupe qui s'appelle Europcar. C'est un groupe qui fait plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Europe. On a pu ainsi ouvrir des bureaux dans de nombreux pays, en Angleterre, en Allemagne. On a acheté une société également en Espagne. On est en train d'ouvrir un bureau à Milan. On est présent dans plusieurs villes en Allemagne. Donc voilà, ça s'est beaucoup étendu. Ici en France, on est un peu plus de 25 collaborateurs globalement. En quelques minutes, pour comprendre en fait ce que fait Ubico, l'idée c'était assez simple. C'était tout simplement de faire de l'autopartage pour les entreprises. Donc l'autopartage, c'est très simple, c'est ni plus ni moins que la mise en réseau de véhicules. Donc on ne va plus gérer les clés, on va tout simplement réserver son véhicule sur son smartphone ou sur son PC, et puis on va l'ouvrir avec le badge de son entreprise ou tout simplement avec son smartphone. L'idée a bien grandi, des grosses sociétés nous ont fait confiance, des Airbus, des L'Oréal, des Danone, des Snecma, des Michelin, etc. Alors les enjeux, ils sont nombreux. Si je devais les synthétiser, il y en aurait 3. Le premier, c'est continuer le développement de notre offre grand public que l'on a lancée il y a quelques mois maintenant, particulièrement sur Paris. On doit développer le service, c'est-à-dire l'étendre, et en même temps, bien évidemment, développer la notoriété d'Ubico. Et en développant la notoriété, bien évidemment, on doit développer l'acquisition. Donc ça, c'est le gros enjeu grand public. Le deuxième enjeu, qui est, on va dire, un peu la deuxième jambe économique de l'entreprise, c'est le segment corporate. Le segment corporate, on doit continuer à séduire des grandes entreprises, leur expliquer pourquoi nos offres font sens pour eux comme pour leurs collaborateurs. Donc là, c'est vraiment du business développement, c'est l'accompagnement de comptes clés, c'est aussi du marketing. Et enfin, il y a un troisième enjeu. On n'en parle pas tant que ça dans les startups, c'est quand même un enjeu qui est essentiel, c'est l'enjeu de structuration. Il faut quand même organiser un peu tout ça. Il faut d'abord gérer les clients au niveau des opérations, gérer nos véhicules également au niveau opérationnel, et ensuite il va y avoir toutes les fonctions support qui nécessitent beaucoup de suivi et de structure. Ça va être des besoins qu'on va avoir en finance, mais également en marketing, que ce soit B2B ou B2C, et plus généralement dans toute l'organisation du bureau à Paris. Alors nous, on cherche différents types de profils, mais avant toute chose, j'aimerais insister sur le fait que l'on va surtout rechercher les personnalités. Et les principaux traits de la personnalité que l'on recherche, c'est d'abord l'entrepreneuriat, l'envie d'entreprendre, l'envie de prendre des risques, l'envie de dire les choses, de porter un regard neuf, de remettre en cause l'existant. Si on n'avait pas remis en cause l'existant au moment de la création de cette entreprise, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc nous, on a besoin de stagiaires qui osent faire ça, et pas des stagiaires qui se mettent dans le coin. Pour nous, les stagiaires, ils font partie de l'équipe d'Ubico France, et d'ailleurs Ubico France tient aussi en grande partie grâce à ces stagiaires. Donc on va rechercher des profils dans tous les domaines où on a des enjeux, qu'ils soient marketing, opérationnel, business développement, suivi de comptes clés, finance. On a globalement des besoins partout. Ce que l'on va vraiment rechercher chez nos stagiaires, c'est d'abord des personnes qui ont envie de bosser, c'est-à-dire qui ont envie de mettre les mains dedans, comme on dit, qui sont pratico-pratiques, pragmatiques, des gens de confiance, qui ont une capacité à être autonomes, qui ont une capacité à prendre du recul, qui ont une capacité aussi à prendre des risques. Je leur dis une autre fois, mais c'est important.